Salut tout le monde, c'est Zetura, le mois de novembre est passé, donc aujourd'hui on voit ensemble mes achats du mois de novembre. Et il y en a eu pas mal puisqu'il y a eu le Black Friday et en même temps quelques petits achats, quelques petites sorties au niveau des figurines. Donc avant tout, je me suis acheté pour le Black Friday un GH5, donc un nouvel appareil vidéo, une nouvelle caméra. Donc ça va remplacer celui que j'ai actuellement, le G7, pour la plupart de mes vidéos, sauf quand j'aurai besoin par exemple de deux plans. Mais sinon je vais maintenant utiliser tout le temps le G5. Donc c'est un gros investissement que j'ai fait puisque voilà, ça coûte quand même assez cher. Mais vu que je veux me lancer un petit peu professionnellement dans l'univers de la vidéo, voilà, il était temps d'investir pour avoir ce petit bijou. Pour ceux qui s'y connaissent, petite spec rapide puisque voilà, je vais vous faire une vidéo sûrement complète dessus. Mais petit spec rapide, au-delà de toutes les fonctionnalités qui sont vraiment dessus, qui sont hyper complètes par rapport au G7 que j'ai actuellement, il y a vraiment deux fois plus d'options avec des boutons dans tous les sens. Mais les gros points, c'est que ça filme en 4K en 50 ou 60 images par seconde, donc ça c'est excellent. Ça peut faire du 10 bits au lieu du 8 bits, donc qui permet d'avoir une plus grande plage de couleurs. Ça peut filmer en log, donc là pas encore actuellement, j'ai pas encore acheté le pack pour pouvoir filmer en log. Donc je filme pour le moment en Ciné Like D comme actuellement sur mon G7, mais ça ne va pas tarder, je vais acheter le pack. Alors je dis 4K, mais par contre c'est pas de la 4K, c'est de la UHD, donc voilà, il y a quelques pixels en moins. Et au niveau de la Full HD, donc en 1080p, on peut filmer jusqu'à 180 images par seconde, donc ça c'est excellent pour avoir des ralentis de fou. Par exemple quand il y a des scènes d'action, je sais pas moi, un skater qui saute, on peut faire des excellents ralentis, donc ça c'est vraiment top. Même si déjà le 50 images par seconde permet déjà de donner un style assez sympa aux vidéos. Et sinon l'ergonomie est quand même bien supérieure aussi, l'autonomie aussi est largement supérieure. Bref, voilà, il est meilleur en tout point. Et pour le Black Friday, j'ai pu profiter de 400 € de réduction, ce qui est pas négligeable du tout. Et pour voir un petit peu la différence, surtout pour moi en fait, pour pouvoir faire un petit comparatif, je vais changer maintenant d'appareil. Et donc voilà, je suis passé sur le GH5. Alors il devrait y avoir une énorme différence puisque le G7 filme déjà en 4K. Là par contre je suis en 10 bits donc j'ai une petite gestion des couleurs un petit peu meilleure. Par contre je vais mettre les mêmes réglages puisque les deux sont en Ciné Like D, donc voilà, je mets les mêmes réglages de colorimétrie pour bien pouvoir faire la différence. Sinon c'est pas le seul achat en vidéo que j'ai fait puisque j'ai acheté ce stabilisateur justement pour le GH5, donc qui est un Zhiyun Tech Crane 2. Par contre j'ai revendu en fait mon Feiyu Tech A1000 qui me décevait pas mal parce qu'il était trop petit. Rien qu'avec le G7, voilà, j'avais du mal parfois à aller sur certains angles, ça bloquait. Donc je suis passé là-dessus. Le G7 passait super bien. Le GH5, vu que je l'ai reçu il y a 2 jours, j'ai pas encore pu tester. Mais normalement, justement, c'est très très large. C'est vraiment un des meilleurs stabilisateurs sur le marché pour des stabilisateurs à une main. Il vient en fait concurrencer le DJI Ronin S. Alors il y a le Crane 3 qui vient de sortir, ça c'est le 2. Mais voilà, j'ai pu l'avoir à un bon prix. Il y a le Follow Focus si plus tard je m'achète le cerveau. Donc voilà, j'ai acheté un petit peu de matériel pour améliorer la qualité des vidéos et pour faire justement d'autres vidéos que simplement ici dans le bureau. Pendant le Black Friday, j'ai aussi pu acheter ce monopode qui avait une super réduction. Alors je vous l'avais montré rapidement dans la vidéo puisque je l'avais reçu le lendemain du lancement du Black Friday. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monopode mais avec un mini trépied en bas, donc qui permet d'avoir une bonne stabilité. Vous pouvez en fait ici ouvrir les petits trépieds, donc ça vous permet voilà, d'avoir un petit trépied mais en même temps qu'il y a une tête fluide, puisqu'en fait il peut ensuite être articulé comme ça. Donc vraiment c'est fait pour les vidéastes qui veulent avoir un bon maintien. Et en haut il y a encore une tête fluide qui permet d'orienter, donc ça permet vraiment de faire de très très beaux effets, de se pencher en avant et de revenir en arrière. Donc ça c'est vraiment top, mais ça a vraiment une utilité assez spécifique. Donc voilà, je ferai une vidéo dessus quand j'aurai pu faire quelques petits rushs assez sympathiques. Mais vous allez voir que ça a une utilité assez particulière, mais que c'est quand même un outil que tout vidéaste doit avoir. Du coup on passe enfin à la partie un peu plus geek, donc celle qui vous intéresse pour la plupart un peu plus. Donc premièrement j'ai acheté Spyro, le jeu vidéo donc, qui regroupe la trilogie remasterisée. C'est un jeu que j'avais énormément joué quand j'étais adolescent, donc voilà, c'était un gros souvenir. Et du coup j'ai direct sauté dessus parce que voilà, ça coûte 30 €, donc ça fait 10 € le jeu, c'est vraiment pas énorme. C'est un jeu qui me ramène énormément de souvenirs. Alors j'ai pas eu le temps encore de beaucoup jouer, j'ai fait quelques premiers niveaux du premier jeu, mais c'est vrai qu'il va falloir que je me libère un peu de temps pour le continuer. Et s'il y en a d'autres qui sont fans comme moi, sachez qu'il y a la Pop qui est sortie il y a quelques semaines. Il y a aussi une figurine de Force Figure en PVC qui va sortir. Et évidemment, ils ont aussi une résine qui sort très bientôt, par contre, qui est encore disponible à l'achat, mais par contre, c'est un budget bien plus conséquent. Donc personnellement, j'ai simplement craqué pour la version PVC de Force Figure, qui est dans les 80 $ je crois, mais qui va être très très sympathique. Ensuite, côté manga, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de manga. Donc là, j'ai acheté les Hunter x Hunter numéro 34 à 35. Puisqu'en fait je viens de terminer l'animé sur Netflix et j'ai adoré. Voilà, je sais que c'était un animé qui était très réputé,
mais que je n'avais toujours pas regardé. Je suis en train de rattraper mon retard en fait beaucoup au niveau des animés, et j'ai vraiment pas été déçu, c'est juste excellent, et ça fait maintenant partie de mes animés préférés sans aucun doute. Et vraiment j'achète très rarement des mangas, j'en ai quasiment aucun, j'ai acheté des Dragon Ball quand j'étais ado, et à part ça, je pense que depuis j'ai quasiment pas acheté de manga. Et voilà, j'ai fini l'animé, je n'ai pas pu m'empêcher de direct commander les mangas pour savoir la suite, parce que vraiment l'histoire pour moi est prenante, on s'attache énormément au personnage, et je ne pouvais pas m'arrêter sur la fin de l'animé. J'espère qu'ils vont reprendre l'animé à partir des tomes, j'espère aussi que le mangaka va pouvoir continuer les mangas, parce que je sais qu'il a quelques problèmes de santé, donc espérons que ça continue dans le bon sens. J'ai aussi reçu ce mois-ci, donc je vous en avais parlé aussi dans la vidéo du Black Friday puisqu'il était en réduction à moins 50%. Donc j'ai reçu ce coffret qui est venu des États-Unis. Par contre, vous le voyez, il est complètement défoncé, donc ça je suis complètement dégoûté. Puisque c'est un coffret Deluxe Collector qui était disponible uniquement aux États-Unis avec les mini pop, les pocket pop. Malheureusement, voilà, vous voyez l'état. En fait, ils l'ont simplement mis dans un sachet à bulles. Pas dans un carton ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé parce qu'aux États-Unis c'était pareil. Les gens qui le recevaient aux États-Unis c'était comme ça dans un sac papier bulle. Ils l'ont envoyé à l'international aussi dans du papier bulle, donc c'est vraiment ridicule. Donc c'est complètement défoncé malheureusement. Heureusement, le coffret qui est à l'intérieur, qui lui contient les Blu-ray, n'a rien. Il y a également à l'intérieur des petites cartes. Donc on a le coffret qui contient tous les Blu-ray avec également les films. Donc là j'ai perdu en tête les films, mais il y a des films encore avec. Et on a également reçu ça avec des images très jolies et qui sont animées. Donc là je ne sais plus le nom de ces images là. Mais voilà, vous voyez, je ne sais pas si ça se verra sur l'image, sur la caméra. Mais ce sont des images qui sont... Enfin qui bougent. Et j'adore ça, je trouve que ça vraiment ça donne ce style old school à la série, et en même temps les images sont vraiment super belles. Donc je vais essayer de trouver peut-être un moyen de les encadrer ou de faire un truc avec, mais vraiment c'est très sympa pour les fans de Batman, la série animée. Et donc on a encore Batman, et voilà, mais ça fait quand même un bon petit paquet, et je les trouve vraiment très cool. Et du coup il nous reste à voir les achats en figurines de ce mois-ci. Donc la première, justement, restons dans le thème, le Joker. Donc ici avec les petits dentiers animés, etc. Donc comme d'habitude, je vous montre après la figurine qui tourne. En tout cas, elle est vraiment super bien faite. Elle est vraiment de super qualité. Comme d'habitude, chez Q-Fig, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et j'aime beaucoup les rires qui sont mis autour, qui sont assez bien intégrés autour du Joker. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie figurine du Joker. Et c'est très sympathique à chaque fois de Q-Fig d'avoir ces petites mises en scène qui changent vraiment des pop, où les pop justement c'est juste le personnage et un petit peu rarement des action pose. Mais voilà, ici c'est ce que j'aime bien vraiment sur les Q-Fig. Ensuite, il y a une Batman avec Superman. Donc là, c'est Superman qui est en train de voler avec Batman dans les bras. Malheureusement, il y avait une autre version qui avait été leakée, enfin qu'ils avaient montré en fait à une convention où justement, je crois que c'était Batman en armure avec Superman, quelque chose comme ça, qui faisait un peu comme reproduire la scène du film Batman vs Superman. Mais malheureusement, cette figurine n'a jamais vu le jour. Il y a celle-ci qui a vu le jour à la place, donc qui est un peu plus comédie, donc ça c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais préféré l'autre version. Mais ça reste une figurine très sympathique, voilà, avec les nuages qui permettent d'avoir Superman qui est bien maintenu et en l'air. Superman qui est vraiment en train de rire alors que Batman garde toujours son sérieux parce que... Mais voilà, une très jolie Q-Fig encore une fois. Et on termine avec une troisième Q-Fig, la Q-Fig de Hulk, qui en fait ici va pouvoir s'intégrer avec la Q-Fig de Thor. Donc vous voyez ici en fait vous pouvez clipser les deux, enfin elles ne se clipsent pas mais elles s'insèrent l'une dans l'autre. Et donc vous avez le combat de Thor contre Hulk dans le film Ragnarok. Et cette figurine de Hulk, vous le voyez, elle est assez grosse. Je pense qu'elle fait un peu plus que la taille des 6 pouces, mais en plus elle est bien plus longue. Donc avec voilà cette genre d'explosion, cet élan, la poussière qui vole de l'élan de Hulk.
Je dirais que c'est peut-être dommage que ici ce soit bleu et pas brun comme le terrain. Il me semble que le terrain était brun dans le film, mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, la figurine est vraiment très sympa, vous verrez en détail quand je la ferai tourner après. Mais voilà, les détails sont là, la figurine est vraiment de super qualité. Par contre, attention, le marteau, il y en a certaines qui arrivent avec le marteau cassé, comme c'était arrivé sur les pop, à croire qu'ils font vraiment les mêmes erreurs. Donc malheureusement, j'avais dû attendre de recevoir une deuxième, puisque la première qui était arrivée était cassée, donc mon vendeur me l'a tout de suite dit, et du coup m'a tout de suite proposé de recommander une autre. Mais en tout cas, pas déçu, parce que ça fait un très joli diorama avec Thor devant. Et puis vous avez aussi Loki, donc Loki se retrouve à côté. Et on termine avec le gros achat du mois. Donc vous le savez, ça fait quelques mois que j'achète beaucoup moins de pop et d'autres figurines, puisque maintenant je me suis fixé un budget. Et donc voilà, j'essaie d'économiser via ce budget pour m'acheter des figurines un peu plus haute qualité, comme cette Hot Toys. Donc les Hot Toys, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait vraiment des figurines 1/6 de très grande qualité. Vous allez le voir dans les vidéos après, mais ici le visage de Anakin est juste magnifique. Donc il s'agit en fait de Anakin Darkseid, puisqu'il y a deux versions. Il y a une version où il a les yeux normaux, et moi je voulais absolument cette version-là, je la voulais même avant qu'il l'ait annoncé. Je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas fait ce visage qu'il a à la fin de l'épisode 3 avec les yeux rouges et jaunes, vraiment pour montrer qu'il est passé du côté obscur. Et en fait c'était une exclusivité qui a été annoncée quelques semaines après justement la version normale. Et donc voilà, on a vraiment ce visage qui est vraiment super fidèle avec ses yeux rouges et jaunes qui montrent à quel point voilà, il est passé du côté obscur. La tenue est aussi de super qualité, donc avec évidemment du faux cuir, du tissu de partout. Donc ici encore une fois pour Hot Toys c'est toujours de la super qualité. On a également le sabre laser bleu où on a également une version où avec l'avant-bras ça permet d'allumer le sabre. Donc on peut changer l'embout pour avoir un sabre par exemple qui bouge ou un sabre fixe. Ici j'ai pas encore mis le bras qui s'allume. Je sais pas encore si je vais le mettre parce que voilà, je l'allume pas très souvent. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Il y a aussi la possibilité de changer son bras pour qu'il ait la main robotique au lieu d'avoir justement la main avec le gant par-dessus. La main robotique d'ailleurs est super impressionnante puisque vraiment chaque phalange est articulée. Donc là c'est vraiment un travail de monstre. Et ce qui fait aussi la particularité de cette version Deluxe, c'est son socle, puisque pour ceux qui sont fans de l'épisode 3, vous le reconnaîtrez, il s'agit en fait des petits drones qu'on retrouve sur Mustafar qui volaient dans la lave, et à un moment quand il saute dessus justement il rentre un petit peu dans la lave. Et ce drone en fait s'allume, donc on a les deux yeux et également toute la base qui s'allume en rouge, et quand c'est posé vraiment sur une table ça donne des petits effets comme ça qui partent, donc on a vraiment l'impression que la lave se répand un petit peu autour, et ça donne vraiment un super bel effet. Et donc quand on retrouve la figurine par dessus, ça donne ça, donc il manque plus que d'avoir le sabre qui s'allume, et ça donne vraiment un super effet dans la collection. Pour tous les achats que j'ai réalisés ce mois-ci, je vous laisse les liens dans la description. Si vous utilisez les liens Amazon, je vais toucher une petite commission, donc ça permet toujours de soutenir la chaîne et ça vous coûte rien. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez utiliser ces liens ou pas. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et de découvrir ces petits achats. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Salut tout le monde.